Éco. Édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Le gouvernement a présenté son plan de sobriété hier. Autour d'Elisabeth Borne, les ministres ont défilé pour exposer les conseils pratiques en appelant à la mobilisation générale. Oui, c'était bizarre cette conférence de presse. On avait l'impression d'être revenu au temps du Covid. Les ministres défilaient les uns après les autres devant un pupitre et derrière un décor blanc. Souviens-toi, c'était un jeudi et Olivier Véran nous expliquait comment ouvrir une fenêtre ou comment fermer un restaurant. Alors cette fois, l'État nounou voulait nous expliquer comment ne pas gaspiller. Et comme il est malin, l'État nounou, il a appliqué depuis la rentrée ce que les consultants appellent le nudge, une forme de conditionnement mental. Nous avons donc eu l'éloge du col roulé par Bruno Le Maire, l'ode au Tancarville, vous savez, cet objet qui permet d'étendre le linge, par Gilles Legendre, les mérites de la doudoune ou encore l'apologie de la douche tiède. Et oui, pour l'occasion, on a même inventé l'eau tiède. Hier, c'était le temps de préciser les éco-gestes. Alors, éco-geste, c'est un nouveau mot dans la novlangue mi-managériale, mi-techno. En français normal, un éco-geste, ça se dit bon sens. Quand j'étais petit, ma chère mère me disait « Vincent, ferme la porte, tu chauffes le jardin ». Aujourd'hui, ce sont les ministres qui me disent d'éteindre la lumière. Je crois que c'était mieux avant. Bon, vous êtes moqueur, mais cette conférence de presse gouvernementale, elle a tout de même permis à Elisabeth Borne de mettre en perspective cette exigence de sobriété, en tout cas d'économie d'énergie. Oui, on a eu les causes de la crise, la surchauffe économique à la sortie du Covid et évidemment la guerre en Ukraine. Pas un mot en revanche sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Elisabeth Borne a bien évoqué les réacteurs en maintenance, mais sans donner la cause de leur arrêt. Alors bien sûr, le gouvernement ne pouvait rien, ni à la surchauffe de l'économie, ni à la guerre en Ukraine, mais c'est quand même lui qui est responsable de l'entretien du parc nucléaire. Mais non, sur ce sujet, on n'a entendu ni excuse ni pardon. Alors on songeait une fois encore au Covid, quand Jean Castex expliquait que la question des lits d'hôpitaux n'en était pas une, puisque le but était d'éviter de se rendre à l'hôpital. Cette fois, il ne sert à rien d'exiger des centrales nucléaires qui fonctionnent, puisque le but, c'est d'éviter au maximum de consommer de l'électricité. Alors on voit que le sophisme administratif est sans limite. Je crois que c'est vraiment une part du génie français. Bon, je crois que vous faites exprès, Vincent. Le but, ce n'est pas de consommer le moins possible, mais de consommer mieux. La sobriété n'est pas la décroissance, a expliqué Agnès Pannier-Runacher. Oui, alors une mise au point préalable. D'abord, Dimitri, il serait indécent de se plaindre des efforts collectifs et mineurs que l'on nous demande. Il suffit d'imaginer l'hiver dans les villages ukrainiens pour le comprendre. Mais une fois cette précision faite, on est quand même dérouté par les propos d'Elisabeth Borne hier. D'abord, elle a expliqué que la sobriété énergétique était imposée par des événements imprévisibles. Ensuite, elle nous a dit que ce n'était pas conjoncturel, mais structurel. Et enfin, qu'il fallait nous en réjouir. Donc en 10 minutes, nous sommes passés de la sobriété contrainte à la sobriété durable, avant d'arriver à la sobriété heureuse. Mais si cette sobriété est tout à fait supportable pour la vie quotidienne, elle l'est beaucoup moins pour les entreprises qui réduisent leur production ou pour les enseignes qui vont subir une baisse inévitable de leur activité. La sobriété heureuse, vous savez, c'est un concept qui a été forgé par Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'était un penseur beaucoup plus proche du modèle Amish que de la Startup Nation. Alors on nous dit que la sobriété, ce n'est pas la décroissance, mais je crois qu'il serait honnête d'ajouter que la sobriété, ce ne sera certainement pas la croissance. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, merci beaucoup Vincent.